Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons commencer une émission ayant pour but de vous apprendre plein de choses sur des thèmes variés, de l'histoire, de la géographie, des sciences, de la culture geek et bien plus encore au travers de l'univers de Minecraft. Mais dis-moi Flo, pourquoi utiliser un jeu vidéo comme Minecraft pour faire des vidéos? Très bonne question. D'abord car j'aime ce jeu, il est très accessible, il offre un grand nombre de possibilités et pour l'instant c'est plus facile pour moi de passer par le jeu que de faire du facecam. Et tu t'y connais dans tous ces domaines? Ça dépend. J'ai un background plutôt scientifique, mais j'ai hâte d'apprendre et de vous transmettre ce que j'aurais appris sur différents pays, différentes cultures et différentes périodes historiques. Ah oui, donc tu fais comme Jamie, mais dans Minecraft, quoi. C'est certes ma source d'inspiration, mais j'ai absolument pas la prétention de l'égaler. Et pour ceux qui n'aiment pas ce jeu, eh bien je vous invite à rester, car le gameplay ne sera pas au centre de cette aventure. Le jeu servira de fond et sera une sorte de studio de tournage la plupart du temps. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on attend? On y va, on fonce, on commence par quoi? On va commencer avec un peu d'histoire. L'époque victorienne. Waouh, elle est trop belle cette maison, c'est toi qui l'as faite? Oui, oui, ça m'a pris quelques heures quand même, mais c'est le principe de cette émission. J'utilise des constructions représentant les thèmes de la vidéo comme lieu de tournage. Ah, d'accord. Alors l'époque victorienne, c'est quoi? C'est quand? L'époque victorienne correspond au règne de la reine Victoria en Angleterre de 1837 à 1901. Victoria était la nièce du roi Guillaume IV et elle accède au trône à ses 18 ans. Il laisse derrière lui de nombreuses tensions et d'inégalités entre les différentes classes populaires. Dès les années 1840, l'Empire connaît une crise importante. Les récoltes sont mauvaises, avec notamment la Grande Famine de 1845 à 1849 en Irlande, durant laquelle plus d'1 million de personnes sont décédées et plus de 2 millions ont fui le pays. L'Angleterre est même tenue responsable de ce désastre. En 1851, c'est l'exposition universelle à Londres. C'est la toute première des expositions universelles. Son objectif est de montrer aux Britanniques les prouesses du pays en termes de mécanisation et de leur apprendre comment ces différentes machines fonctionnent et comment vivre avec. Plus globalement, cette démonstration permet à l'Empire britannique d'exposer sa puissance au monde entier. Anecdote un peu drôle, à la suite de cette exposition universelle, on voit apparaître pour la première fois dans les rues de Londres des toilettes publiques. Ça n'a aucun sens, mais c'était rigolo. Ce règne dans sa globalité a généré une augmentation de la population en Angleterre, un exode massif vers les villes qui sont les nouveaux lieux de travail et de vie. Eh, tu savais, Flo, que l'Angleterre, dans cette période, a une influence grandissante dans le monde? Oui, cela devient même la première puissance industrielle et commerciale avec ses machines à vapeur, son réseau ferroviaire, son charbon, son exposition universelle, qui permet de dévoiler au monde sa culture et son savoir-faire. Depuis 1860, il y a une amélioration considérable du niveau de vie d'une partie de la classe moyenne. On voit l'apparition de grosses cuisinières en acier et l'arrivée, attention, accrochez-vous bien, de l'eau chaude dans les salles de bain, eau qui est chauffée au gaz. L'influence de l'Angleterre est telle qu'en 1883, le méridien de Greenwich est utilisé comme référence dans le monde. En 1859, Charles Darwin publie L'origine des espèces, base de la théorie de l'évolution que l'on connaît tous. Niveau architecture, on construit énormément de bâtiments qui deviendront iconiques. Big Ben, dont la construction s'étend de 1843 à 1859, la gare Waterloo, dont la mise en service se fait en 1848, le métro londonien en 1863, etc. J'ai une petite anecdote sympa sur Big Ben que j'ai apprise en regardant un reportage. Aujourd'hui, il y a plein de capteurs, température, humidité, partout dans la tour, pour que l'heure soit quasi exacte, avec le moins de décalage possible. Et l'équilibre du pendule qui permet de régler l'heure se fait toujours en posant des petites pièces de monnaie, afin d'équilibrer les masses. Londres, grâce au charbon et à l'acier, a une production effrénée de bateaux, avec notamment en 1858 le Great Eastern, 211 mètres de long, 30 000 tonnes, une capacité de 4000 passagers. Le plus gros paquebot du monde jusqu'en 1901. Il fonctionne au charbon et il a notamment servi à la pose du premier câble transatlantique sous-marin. Je vous invite à lire la page Wikipédia que je mets en description. L'histoire de ce bateau est vraiment super intéressante. De grands auteurs commencent à se faire un nom. Oscar Wilde avec Portrait de Dorian Gray en 1890.
Conan Doyle qui publie une étude en rouge en 1888 qui donne naissance au célèbre enquêteur Sherlock Holmes. Puis il y a aussi Charles Dickens et les Sœurs Brontë qui publient de nombreux romans. D'un point de vue technologique, il y eut un bond énorme. En 1790, la production d'énergie utilisable par les machines se fait avec de l'eau. Et en 1870, cette même production se fait majoritairement grâce à des machines à vapeur. Et pour faire fonctionner ces machines à vapeur, on brûle le charbon. Avec la découverte d'énormes quantités de charbon dans le sous-sol anglais et l'utilisation de ce minerai comme combustible pour produire la vapeur, que ce soit dans les usines, sur les chemins de fer ou sur les bateaux, c'est-à-dire à peu près partout, de nombreux exploitants sont devenus extrêmement riches à cette époque. Cet argent, malheureusement, se fait au détriment des conditions de travail. Les femmes et les enfants sont utilisés pour tirer les chariots remplis de charbon. Inutile vous dire que c'était un travail extrêmement pénible et dangereux. Alors pourquoi les femmes et les enfants? Parce que c'était moins cher que d'avoir des chevaux de trait. C'est seulement vers 1849 que les premiers équipements apparaissent, les ventilations dans les mines, les casques avec les petites lampes. Jusque-là, les mineurs étaient contraints de travailler nus car la chaleur y était insupportable. Il a fallu attendre 1860 pour qu'il soit interdit d'employer des enfants de moins de 12 ans. Donc ceux de plus de 12 ans, ils peuvent continuer à charbonner. Pour vous donner une idée de l'ampleur qu'ont les mines de charbon à cette époque, de 1850 à 1880, le nombre de mineurs est passé de 200 000 à 500 000. Et durant la même période, la production est passée de 30 millions de tonnes de charbon à 44 millions. Waouh! Malgré toutes ces avancées technologiques, il ne faisait vraiment pas bon vivre pour les mineurs, dans tous les sens du terme. Et non, et je ne suis pas convaincu que ce soit beaucoup mieux dans d'autres pays de nos jours. Mais revenons à l'époque victorienne. Les conditions de travail ne sont pas horribles que dans les mines. Par exemple, dans des usines de traitement du coton à Manchester, l'air y est irrespirable, irritant et dangereux pour les poumons des opératrices. De plus, les nombreux tapis roulants étaient source d'accidents, cheveux coincés et parfois même des doigts qui sont pris dans les parties mécaniques. Il existe même un livre qui parle de ces conditions de travail à cette époque, qui s'intitule The Condition of the Working Class in England in 1844 de Friedrich Engels. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu apparaître plusieurs fois lors de mes recherches. Le respect de l'étiquette est très important à l'époque victorienne. Mais c'est quoi l'étiquette? C'est le petit truc qui gratte et qui nous dit comment laver nos vêtements? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un bon parallèle. Pour faire simple, ce sont toutes les règles qui régissent les interactions entre les membres d'un même groupe. Si une personne ne les respecte pas, elle en est exclue. À cette époque, un groupe peut être une classe sociale. Il y a même des règles qui sont naturelles, considérées comme normales. Prenons un exemple actuel. Le plombier sonne à votre porte, vous lui ouvrez la porte, et vous lui dites bonjour. Et bien ça c'est une règle qui peut être associée à l'étiquette. Et aujourd'hui ça nous paraît tout à fait banal. C'est pareil à l'époque victorienne, mais il y a vraiment beaucoup de règles. Plus vous êtes haut placé dans la société, plus vous en avez à respecter. Il y a des règles spécifiques pour les hommes et d'autres pour les femmes. Ces règles concernent l'habillement, la politesse, le comportement lors d'un repas. J'ai 3 exemples à vous donner. Pour une femme, par exemple, si vous êtes célibataire, ne sortez jamais seul. Vous devez toujours être chaperonné, de préférence par une autre femme plus âgée et mariée. Pour les hommes, pour monter les escaliers, passez toujours devant votre femme. Par contre, pour les descendre, il faut rester derrière. Une règle un peu mixte, ne pas rire trop fort. Oups, pardon. Je suis exclu maintenant? Non, ce n'est plus d'actualité, fort heureusement. Ouh là 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 là! En tout cas, ça n'a pas l'air d'être facile d'être une femme à cette époque. En effet, en plus de ces règles à respecter, les femmes mariées n'avaient aucun droit. Ni le droit de vote, ni le droit de posséder des biens personnels. Concrètement, les femmes mariées étaient soumises à leur mari et étaient responsables de la maison. Il faut que ce soit propre, il faut faire à manger, il faut qu'on s'y sente bien. Elles n'ont pas accès aux mêmes cours que les hommes. Elles n'ont que des cours utiles à la vie sociale, comme l'histoire ou la littérature. C'est-à-dire pas de sciences ni de commerce. C'est un résumé rapide de ce que l'on peut trouver sur internet à ce sujet. Mes sources sont en description si vous souhaitez plus de précision. En réalité, il y a un peu plus de subtilité, mais l'idée est là. La femme mariée, c'est la maîtresse de maison. Il y a notamment un livre entier consacré à l'entretien de la maison, destiné aux femmes de l'époque. On s'aperçoit tout de même qu'il y a quelques efforts qui sont faits au cours du siècle.
vers une émancipation des femmes. Il y a une loi sur le divorce qui sort, des nouveaux métiers qui sont accessibles aux femmes, mais cela reste très lent. L'époque se termine lorsque la reine Victoria décède en janvier 1901. En conclusion, cette époque dévoile au monde un empire britannique fort et influent, avec toutefois de nombreuses inégalités, le travail des enfants, la condition féminine et les conditions de travail des ouvriers. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me faire des retours positifs ou négatifs sur cette vidéo et ce format. Si j'ai dit des bêtises, corrigez-moi. Voilà, je vous fais des bisous virtuels et on se retrouve dans quelques semaines. Salut!